Bibliapédia est une association qui crée du contenu pour faire comprendre et aimer la Bible. La Bible y est lue, comprise et mémorisée. Elle devient un récit familier, depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Depuis 2 ans, nous concevons un parcours biblique à l'école, du CP à la terminale, parce que nous sommes convaincus que ce livre est le meilleur catéchisme jamais écrit. Vous aussi, vous voulez faire comprendre et aimer la Bible ? Et si vous deveniez formateur ? Rendez-vous sur notre site internet bibliapédia.fr pour plus d'informations. Épisode 27. Joseph vendu par ses frères. Dans l'épisode précédent, nous avons lu le début du chapitre 37 de la Genèse. Nous y avons fait la connaissance de Joseph, le fils préféré de Jacob, que Jacob chérit sans s'en cacher. Joseph, non content d'être le chouchou, fait aussi des rêves étranges qui semblent renforcer son statut de privilégié. Mais nous comprenons aussi que ces rêves sont justement sujets à interprétation et pas forcément la meilleure de la part de ses frères. Nous sommes ici toujours au chapitre 37 de la Bible. Pour les frères de Joseph, c'en est trop. Ils décident de s'éloigner de lui. À partir de ce moment de l'histoire, la famille est divisée. Écoutez plutôt. Les frères de Joseph étaient allés à Sichem faire paître le troupeau de leur père. Israël dit à Joseph : « Tes frères ne gardent-ils pas le troupeau à Sichem ? Va donc les trouver de ma part. » Il répondit : « Me voici. » Jacob reprit : « Va voir comment se portent tes frères et comment va le troupeau, et rapporte-moi des nouvelles. » C'est de la vallée d'Hébron qu'il l'envoya, et Joseph parvint à Sichem. Je trouve ici que Jacob envoie un peu son fils dans la gueule de loup. Cependant, 2 petits indices dans le texte nous montrent que cela fait partie du projet de Dieu. À votre avis, quel est le verbe hébreu utilisé pour dire « va » ? Bien évidemment, « lech », comme dans « lech léra », déjà employé par Dieu pour envoyer Abraham. Et à cette époque, qu'avait répondu Abraham ? Il avait répondu « me voici », comme le fait aussi Joseph ici. Cette ressemblance entre les 2 événements sert à nous faire comprendre que Jacob l'envoie apparemment risquer sa vie, mais en fait accomplir la mission de Dieu, comme Abraham. Jacob décrit alors la mission de Joseph. Comme d'habitude, sans l'hébreu, on ne comprend pas grand-chose. Jacob dit en fait « Va voir la paix, shalom, de tes frères, et la paix, shalom, du troupeau, et rapporte-moi une parole, dabar en hébreu. » La mission de Joseph est donc de rétablir la paix et de revenir avec une parole nettoyée de son poison. De fait, la prochaine fois que Joseph parlera à son père, ce sera quand la paix sera revenue entre lui et ses frères, c'est-à-dire 21 ans plus tard. Joseph aura alors 38 ans. Voilà donc Joseph, parti d'Hébron pour Sichem. Cela représente une distance d'environ 100 km. Je continue. Un homme le rencontra alors qu'il était perdu en pleine campagne et lui demanda : « Que cherches-tu ? » Et voilà que Joseph fait une mystérieuse rencontre. Quand on est perdu, généralement, on demande son chemin. Là, au contraire, c'est l'homme qui s'adresse à Joseph et qui l'interroge. Maintenant qu'on connaît un peu mieux la Bible, peut-être qu'on a une petite idée de ce personnage, de qui il est. Vous pouvez d'ailleurs penser à d'autres personnages mystérieux qu'Abraham ou Jacob ont rencontrés. Nous pouvons en effet supposer qu'il s'agit d'un envoyé de Dieu. Les Juifs disent que c'est l'ange Gabriel. Cela nous fait penser aux 3 visiteurs d'Abraham, ou encore à l'homme qui a lutté avec Jacob toute la nuit. Joseph a peut-être perdu son chemin, mais il est surtout perdu dans sa tête.
« Dans quoi est-ce que je me suis embarqué ?» se demande-t-il peut-être. Il a quand même marché 100 kilomètres tout seul. Et du coup, il a eu largement le temps de réfléchir à tout ça. Et voilà que son interlocuteur lui pose une question de fond. Que cherches-tu ? C'est-à-dire, quel est vraiment ton désir, ton but ? Est-ce que tu veux juste obéir à ton père ? Ou est-ce que tu es vraiment d'accord et prêt à tout pour remplir cette mission ? Tu peux encore changer d'avis. Et Joseph va répondre à cette question. Joseph répondit : « Je cherche mes frères. Indique-moi donc où ils font paître le troupeau. » Joseph ici confirme que c'est bien son désir. Je cherche mes frères. On peut d'ailleurs s'arrêter sur cette phrase qui représente le sens profond de notre vie. En fait, nous cherchons des frères. Nous sommes sur terre pour chercher et aimer nos frères et nos sœurs. Je poursuis. L'homme dit : « Ils sont partis d'ici, et je les ai entendus dire : allons à Dothan. » Joseph continua donc à chercher ses frères et les trouva à Dothan. Alors, Dothan, c'est une ville qui est à 20 kilomètres. Et Dothan, cela signifie puits. À quelle occasion avons-nous rencontré un puits dans la Bible ? Alors déjà quand Eliezer était allé chercher Rebecca, et puis quand Jacob avait rencontré Rachel. Donc, que symbolise le puits dans la Bible ? Il symbolise l'amour, la rencontre aussi. Et c'est ce qu'on devrait attendre de ses frères, de l'amour. Mais malheureusement, ce n'est pas ce qui va se passer. Écoutez. Ceux-ci l'aperçurent de loin, et, avant qu'il arrive près d'eux, ils complotèrent de le faire mourir. Là, vous voyez, la caméra change de point de vue. Nous sommes maintenant du côté des frères. Alors, quel autre homme dans la Bible est choisi par son père entre tous ses frères, puis envoyé apparemment à la mort, mais en fait pour faire la paix entre ses frères, et que ses frères décident de faire mourir ? Est-ce que ça ne vous fait pas penser à Jésus ? En fait, tout au long de l'histoire, nous verrons qu'il y a des ressemblances impressionnantes entre l'histoire de Jésus et l'histoire de Joseph. Je continue. Ils se dirent l'un à l'autre : « Voici l'expert en songes. C'est le moment. Allons-y. Tuons-le et jetons-le dans une de ces citernes. Nous dirons qu'une bête féroce l'a dévoré, et on verra ce que voulaient dire ces songes. » Regardez comme c'est terrible. Ils sont tous bien d'accord, mais pour faire le mal. D'ailleurs, la formulation de la phrase nous rappelle exprès un autre moment où des hommes se sont unis pour faire leur propre projet au mépris de Dieu. Souvenez-vous, ils se dirent l'un à l'autre : « Allons, fabriquons des briques et mettons-les à cuire. » Les briques leur servaient de pierre et le bitume de mortier. Cette citation vient de la Genèse, chapitre 11, verset 3. Et c'est bien sûr Babel. Vous pouvez en retrouver le récit dans l'épisode 9 de ce podcast. Pour en revenir à Joseph, ici, c'est vraiment la jalousie qui est la raison du meurtre. Ils veulent tuer Joseph à cause de ses rêves. Les frères croient inventer un mensonge en parlant d'une bête sauvage, mais sans s'en apercevoir, ils disent la vérité. La jalousie, le mal sont comme une bête féroce, comme le serpent d'Adam et Ève et la bête qui était accroupie à la porte de Caïn. Poursuivons. Mais Ruben les entendit et voulut le sauver de leurs mains. Il leur dit : « Ne touchons pas à sa vie. » Et il ajouta : « Ne répandez pas son sang. Jetez-le dans cette citerne du désert, mais ne portez pas la main sur lui. » Ils voulaient le sauver de leurs mains et le ramener à son père. En lisant cette phrase, on comprend que Ruben vient juste de rejoindre le groupe. Ruben, rappelez-vous, c'est l'aîné. Et qu'est-ce qui peut bien le pousser à essayer d'épargner Joseph, alors que Joseph semble justement vouloir prendre sa place d'aîné ? Les rabbins disent que Ruben était plein de remords d'avoir couché avec Bila, une des femmes de son père. Et Ruben voulait à tout prix se racheter.
Ils disent d'ailleurs que c'est pour cela qu'il n'était pas avec le reste du groupe. Il passait son temps en jeûne et en prière de repentir. Comme personne n'est parfait, il y a quand même un « mais ». D'abord, Ruben n'agit pas pour le bien de Joseph, mais pour se racheter aux yeux de son père. Ensuite, au lieu d'utiliser son autorité d'aîné pour s'opposer au projet de ses frères, Ruben va essayer de faire les choses un peu en douce. Écoutez. Dès que Joseph eut rejoint ses frères, ils le dépouillèrent de sa tunique, la tunique de grand prix qu'il portait. Ils se saisirent de lui et le jetèrent dans la citerne qui était vide et sans eau. Quelle violence! D'abord, la violence de l'événement, vouloir tuer un frère. On a vraiment l'impression d'être revenu à la case départ, la case Caïn. Et puis, la violence dans la façon de faire. Il lui arrache sa tunique, qui représente bien le fait qu'il est le chouchou. Et ensuite, il le met à nu et il le jette dans une citerne. Cette citerne, elle représente la mort. Jésus aussi, d'ailleurs, sera dépouillé de ses vêtements. Ils s'assirent ensuite pour manger. Alors là, c'est un vrai scandale. Après avoir commis leur crime, ils pique-niquent, de bon appétit. En levant les yeux, ils virent une caravane d'Ismaélites qui venait de Galaad. Leurs chameaux étaient chargés d'aromates, de baume et de myrrhe qu'ils allaient livrer en Égypte. Alors, Juda dit à ses frères, « Quel profit aurions-nous à tuer notre frère et à dissimuler sa mort? Vendons-le plutôt aux Ismaélites et ne portons pas la main sur lui, car il est notre frère, notre propre chair. » Ses frères l'écoutèrent. Un indice ici devrait attirer notre attention si nous connaissons la vie commerciale de l'époque. Les caravanes qui circulent de la Mésopotamie vers l'Égypte transportent généralement du bitume, une sorte de pétrole. Le fait que ce soit du parfum n'est pas normal. Et en plus, si le texte le précise, c'est qu'il y a quelque chose à comprendre. Essayons donc de comprendre la symbolique du parfum. Quelle est la pire odeur du monde? C'est celle de la pourriture, de la mort. Si plus ça sent mauvais, plus ça fait penser à la mort, alors plus ça sent bon, plus ça fait penser à la vie. Et oui, malgré les apparences, nous dit le texte, cette caravane va emmener Joseph vers la vie. Cela nous montre aussi discrètement que Dieu est à l'œuvre au milieu de tout ce péché. Contrairement à Ruben, Juda dit les choses comme il les pense. Et on l'écoute. Bon, les raisons de Juda ne sont pas extraordinairement bonnes. Quitte à se débarrasser de notre frère, autant gagner de l'argent. Mais il a quand même un reste de sens moral. Tuer son frère, ça n'est pas génial. Quand Ruben revint à la citerne, Joseph n'y était plus. Il déchira ses vêtements, revint vers ses frères et dit « L'enfant n'est plus là. Et moi, où vais-je donc aller, moi ?» Décidément, Ruben n'est jamais là. Cela montre bien en fait qu'il ne joue pas son rôle d'autorité, d'aîné, contrairement à Juda. Ruben est effondré. Et encore une fois, ce sont les vêtements qui en subissent les conséquences. Déchirer ses vêtements est un geste traditionnel dans la Bible pour exprimer le deuil, l'accablement. Mais c'est trop tard. Écoutez. Ils prirent alors la tunique de Joseph, égorgèrent un bouc et trempèrent la tunique dans le sang. Est-ce que vous vous souvenez d'un autre patriarche qui évitera la mort de justesse grâce à un animal qui sera aussi sacrifié à sa place? Bien sûr, c'est Isaac et Abraham, dans l'épisode 16 de notre podcast. Par ce petit détail, l'auteur nous fait comprendre que Dieu se sert de ce qui arrive à Joseph comme d'une épreuve qui ressemble à celle de son grand-père. Joseph suit le chemin de ses ancêtres. Et au contraire, quel sera le seul fils qui mourra vraiment, tué par ses frères? Jésus. Car oui, Abel est mort, mais tué par un seul frère et pas tous les frères. Continuons le récit.
Puis, ils firent porter à leur père la tunique de grand prix avec ce message. « Nous avons trouvé ceci. Regarde bien. Est-ce ou n'est-ce pas la tunique de ton fils ?» Voyez comme c'est ironique. Qu'est-ce que Jacob avait demandé à Joseph de lui rapporter ? Il lui avait demandé une parole. Il y a bien une parole qui revient à Jacob. Mais quelle parole ? C'est une parole empoisonnée par le mensonge et la manipulation. Habilement, les frères veulent faire comprendre à Jacob que c'est de sa faute si son fils est mort. C'est lui, avec cette histoire de tunique, qui a monté les frères contre Joseph. Écoutez la réaction de Jacob. Il l'a reconnu et s'écria. « La tunique de mon fils. Une bête féroce a dévoré Joseph. Il a été mis en pièces. » Jacob déchira ses vêtements, mit un sac sur ses reins et porta le deuil de son fils pendant de longs jours. Et c'est encore une erreur d'interprétation. Et c'est aussi la destruction de vêtements qui continue. Après la tunique de Joseph, les vêtements de Ruben, c'est maintenant Jacob qui déchire ses vêtements. Quant aux marchands, ils le vendirent en Égypte à Putiphar, homme de confiance de Pharaon et chef de la garde royale. Quel changement spectaculaire! Joseph passe de fils préféré à esclave dans un pays étranger. Jésus a dû éprouver la même chose quand il est sorti d'auprès de son père et qu'il s'est fait homme. Avez-vous entendu comment s'appelle l'homme qui achète Joseph ? Il s'appelle Putiphar. Retenons bien son nom, il reviendra dans la suite de l'histoire. Qu'adviendra-t-il de la famille de Jacob après ce déchirement ultime ? Et je ne parle pas seulement des vêtements. Comment recréer l'unité ? Comment ramener la paix après un tel crime ? Qu'adviendra-t-il de Joseph en Égypte ? Nous le saurons bientôt. Mais pas tout de suite, car dans le prochain épisode, la Genèse nous emmène dans une parenthèse au cœur du roman de Joseph en nous racontant l'histoire de Juda et de sa famille. Juda, qui, rappelons-le, sera l'ancêtre direct de Jésus. À la semaine prochaine. Merci d'avoir écouté cet épisode du podcast « Il était une fois la Bible ». Nous espérons qu'il vous a plu. Pour nous aider, n'hésitez pas à partager ce contenu. Pensez à vous abonner pour être au courant de la sortie des derniers épisodes. Vous pouvez aussi retrouver tous ces podcasts et de nombreux autres sur l'application YouPray.